Mesdames, messieurs, coaster fans ou amateurs de jeux vidéo, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Format un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, mais ça me tenait à cœur d'en parler parce qu'aujourd'hui, on va regarder ensemble et analyser le nouveau trailer de Planet Coaster 2. 8 ans après le dernier sorti, on a enfin des news sur le nouveau et je vous propose de partir tout de suite sur le trailer. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le mater en entier avant de regarder cette vidéo, comme ça vous donnera une petite idée du trailer complet parce que là, je vais pas mal couper. Alors c'est parti, on y va, et dès le premier plan, on peut tout de suite observer ces nouveaux décors qu'on n'avait pas l'habitude, notamment ici, qui font un petit peu exotique, Hawaï, et qui d'ailleurs, cette affiche me fait grandement penser à l'affiche, au panneau qu'on a à l'entrée de la zone hawaïenne justement de PortAventura. Ça m'y fait grandement penser, donc ça annonce déjà un nouveau thème, mais on y reviendra un peu plus tard. On continue un petit peu pour arriver sur la traditionnelle, on l'avait déjà dans Planet Coaster de base, la Dive Machine BM, qui est un classique du constructeur maintenant, on a l'habitude. On peut commencer à voir déjà les premiers personnages. Alors, encore une fois, c'est une pré-alpha, donc il faut pas s'attendre non plus à que ce soit parfait. Au niveau des visages, on voit que ça bouge pas mal, à voir. Et on remarque tout de suite la première grande nouveauté de ce mode, qui n'est autre que les attractions aquatiques. On va pouvoir faire un parc aquatique dans Planet Coaster. C'était beaucoup demandé par les gens qui jouent au jeu, et ça va être enfin possible. Donc on peut voir ces fameux toboggans qui plongent à la verticale avec la trappe. Voilà, donc finalement, le parallèle avec la Dive Machine, où on se lâche dans le vide, quasiment à la verticale, et justement le toboggan qui est similaire, mais finalement pour les parcs aquatiques. Et voilà, on rentre tout de suite dans le bain. Toujours édité, bien évidemment, par Frontier, qui depuis Planet Coaster ont réalisé Planet Zoo, qui a amélioré pas mal la manière dont on pouvait construire les bâtiments, et qui sont même à l'origine de la nouvelle franchise de F1 Manager. Donc toujours pareil, et ça confirme bien avec ce trailer, les parcs aquatiques vont pouvoir être développés. Donc voilà le premier visuel large qu'on peut avoir sur Planet Coaster 2. On peut y voir bien évidemment les piscines, les préfabriqués qu'on peut voir, à mon avis peut-être de nouvelles boutiques, ça pourrait être intéressant. Le départ de plusieurs toboggans, on y reviendra un peu plus tard, mais qui peut être intéressant. Et bien sûr toujours en arrière-plan, un petit flat ride, toujours le bon vieux modèle de chez Vekoma, un classique, et derrière toujours du bon gros Intamin à la Millennium Force par exemple. On continue tout de suite le trailer, donc voilà, plan large, avec le nouveau logo, donc qui introduit bien sûr la petite vague des parcs aquatiques, et sinon qui reprend le logo origine. On va s'arrêter sur cette image parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On voit un plan large avec toujours cette zone aquatique au premier plan, on voit de larges plages qui nous permettent finalement de mettre des serviettes, tout ça, des formes assez ronde, assez variée, qui, faut le dire, ce qui était reproché par beaucoup de joueurs dans le Planet Coaster d'origine, c'est que faire des formes variées au niveau des allées, des chemins, c'était un petit peu compliqué, donc j'espère qu'ils ont amélioré ce côté-là sur le Planet Coaster 2, et on peut voir tout de suite, dans cette nouvelle zone justement, des nouveaux décors. On peut voir plein de nouveaux rochers un petit peu violets qui font fond marin, on peut voir plein de petits décors finalement avec les petits dauphins, les zones un peu plus tuyaux finalement qui font subaquatique, et il a été annoncé qu'en plus des thèmes présents dans le Planet Coaster d'origine, à voir si les DLC sont compris, ce serait bien, que 4 nouveaux thèmes ont été ajoutés. Donc nous avons le premier thème que vous pouvez voir à l'écran, qui n'est autre que la zone un peu plus donc fond marin, zone aquatique. Nous avons également un thème mythologique qui devrait arriver sur le jeu. Nous avons un thème dit, entre guillemets, club vacances, mais qui ressemble pas mal à ce qu'on peut retrouver à Miami, bâtiments assez vintage, qui font années, on va dire, 60. Vous verrez un peu plus tard, on a une petite image qui résume assez bien la chose. Et pour finir, nous aurons un thème viking. Fini de se casser la tête avec des bois, des choses différentes pour essayer de créer de nouveaux thèmes. Là, on aura beaucoup plus de diversité déjà dans les objets de base, ce qui est une bonne nouvelle. On continue un petit peu le trailer quand même. On peut voir la confirmation de nouveaux modèles de montagnes russes sur ce jeu. Alors on peut y voir à l'écran le fameux Pipeline Surf Coaster, donc le modèle de BM nouvellement sorti à SeaWorld Orlando. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo renouveau de BM. Et autre élément intéressant, c'est qu'on peut voir que les trains sont largement personnalisés. Ils sont roses, on peut voir les petites fleurs dessus, jaunes, parce que oui, c'est officiel, enfin on l'attendait. On a l'officialisation de qu'on va pouvoir
pimper nos trains. On va pouvoir choisir les couleurs, les motifs de tous les trains, et même, d'après ce qui a été annoncé, il y a eu quelques rumeurs qui sont sorties depuis, on va pouvoir voir mettre des objets directement sur le train, même maintenant un mode symétrique, qu'on va pouvoir mettre sur tous les wagons du train, et donc on va pouvoir vraiment personnaliser un maximum les attractions, et notamment les modèles. Les attractions, vous le verrez juste après, justement. On voit bien sûr des nouveaux flat rides, classique, ça paraît normal. Le mode, parce que bien évidemment, pour les toboggans, on va avoir, classiquement, des modèles préconstruits, comme on a pu avoir pour les montagnes russes sur Planet Coaster. Et là, nous aurons également la possibilité d'éditer directement nos toboggans pour faire vraiment des modèles uniques qui conviendront à notre parc et à ce qu'on veut décider de construire finalement. Voilà, pareil, donc on en parlait tout à l'heure, je vais juste revenir un petit peu, pas trop non plus. On peut y voir du coup les différentes arrivées de toboggans, parce que ceux qui connaissent pas trop les parcs aquatiques, nous avons les toboggans classiques qui font arriver directement dans l'eau, nous avons des modèles qui sont un petit peu plus hauts, comme on peut voir, où finalement tu peux chuter de 1 mètre, 1 mètre 50 avant d'arriver dans l'eau. On a du coup le modèle qu'on a vu tout au début, qui est à la verticale, on a les modèles de bouée. On peut notamment voir, si je dis pas de bêtises, sur le plan avant. Là, vous savez, il y a les fameux siphons avec les bouées qu'on peut prendre ou même sans. Donc ça va être assez varié en termes de toboggan et c'est une très bonne chose, heureusement. Revenons du coup sur ce qu'on était en train de dire. Donc voilà, pareil, on peut voir peut-être les départs des toboggans tous en même temps qui sont normales dans les parcs aquatiques, donc très intéressant. On continue bien sûr le trailer. Et voilà, ce dont je vous parlais, la personnalisation des attractions. On peut voir qu'on va avoir des modèles de base, et que par-dessus, notamment dans le rond central, donc ici on a un modèle de teacup classique, on va pouvoir choisir les décors finalement, qui vont être soit au milieu, vous savez toujours qu'au milieu généralement, on a un décor qui tourne des fois pas dans le même sens que l'attraction, des fois dans le même sens, avec des petits éléments de décor. Donc là on va pouvoir vraiment personnaliser toute la décoration, et même entre les tasses, regardez bien, on va voir sur le côté ici, des rochers qui vont apparaître avec même un petit peu de corail finalement, même ici. Donc on va pouvoir personnaliser un maximum l'intérieur de nos attractions, de nos flat rides, et ça va être pareil du coup pour les montagnes russes, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc très très intéressant. Et là le fameux thème un petit peu club de vacances comme ils disent, mais qui fait très Miami, avec... justement, ces décors, ces façades très arrondies, très colorées, qui nous rappellent, comme je disais, Miami. Justement, par rapport à ce nouveau modèle d'éditeur, on a eu quelques informations supplémentaires, dont une très intéressante, c'est que avant, lorsqu'on avait un objet, on devait le prendre tel quel, ou alors on allait sur le workshop pour pouvoir en récupérer finalement. Maintenant, lorsqu'on va avoir un objet, imaginons que j'ai un arbre qui m'intéresse, sauf qu'en fait finalement la taille de l'arbre il est plus petit ou j'aimerais l'avoir plus grand. Dorénavant on va avoir la taille de base et on va pouvoir soit le mettre 50% plus petit ou alors 50% plus grand. Ce qui veut dire qu'on va avoir la possibilité de varier la taille de nos éléments décoratifs et même pour les bâtiments. Et c'est incroyable de pouvoir faire ça parce que le nombre de fois où par exemple un pot de fleurs m'intéresse, il est trop petit. Là cette fois, si le modèle est à 100%, j'aimerais qu'il soit un peu plus grand, on va pouvoir le mettre à 125% par exemple, donc légèrement plus grand. Et ça va changer énormément de choses, notamment pour ceux qui adorent aller dans les petits détails, dans le réalisme, ça, on adore, merci Frontières. On continue un petit peu, on va arriver à la fin, donc voilà, on en vient toujours, le décor avec les fleurs, typique, voilà, on peut mélanger l'Hawaï, le club de vacances, toujours, on peut voir toujours les préfabriqués, des nouveaux préfabriqués, parce que oui, bien évidemment, en plus des toilettes, on aura les vestiaires pour que les gens puissent aller changer. Donc, de nouveaux préfabriqués, tout simplement. On peut voir un petit geyser derrière, c'est sympathique, c'est joli. Au niveau des graphismes, en tout cas sur ce trailer, on n'a pas de réel changement par rapport au Planet Coaster premier du nom, mais j'espère avoir quand même quelques améliorations au niveau des ombres, et notamment dans les parties intérieures, parce qu'il faut pas oublier qu'avant, même quand on était dans un bâtiment clos et fermé, on était en mode jour. Alors que normalement, tu rentres dans un bâtiment, il fait nuit. Donc j'espère que ça va être compris dedans pour qu'on fasse des Dark Rides enfin avec l'extérieur où il fait jour et l'intérieur du Dark Ride où il fait nuit, parce que changer à chaque fois, passer du jour à la nuit, c'était un petit peu enquiquinant quand même pour rester poli. Donc voilà, à voir si vraiment le moteur graphique du jeu va être mieux, mais j'espère qu'il reprend au moins celui de Planet Zoo, ce serait un minimum. On continue donc voilà, il nous fait coucou, et on va arriver à la fin, Planet Coaster 2 annoncé, et on a même l'annonce coming en automne 2024. Donc c'est très très proche.
très proche, et ça fait plaisir. On peut voir même les petites plateformes en dessous, donc Steam, directement sur PS5 et Xbox Series, très bien, c'est-à-dire qu'il y aura déjà un mode console dès le lancement, et bien sûr, vous aurez une nouvelle vidéo du gameplay le 31 juillet, donc ça approche assez rapidement, on aura enfin les premières images de gameplay, et ça, c'est très intéressant. Donc voilà ce qu'il en était pour la partie du trailer qu'on a pu avoir, mais on a eu quelques informations et quelques screenshots supplémentaires des images du jeu. Donc celles que vous pouvez voir par exemple à l'écran, où on peut voir, on en revient à cette zone aquatique avec les coraux, les détails, les algues, les différents toboggans disponibles, et voilà, les différents éléments décoratifs. Par rapport à ça, justement, on a également eu des informations comme quoi il va y avoir une énorme amélioration sur le gameplay, et notamment la gestion. Comme vous pourrez le voir à l'écran, bien évidemment, qui dit parc aquatique, dit maître nageur. C'est un classique, c'est un nouveau métier qui va se rajouter à ceux déjà existants. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une amélioration au niveau de la gestion. Donc pour eux, forcément, faisant ça actuellement en job d'été, maître nageur, on a un champ de vision, forcément on peut pas tout voir, et donc d'après les informations qu'on va avoir, il va falloir gérer l'emplacement des maîtres nageurs pour avoir une vision sur l'ensemble de la piscine, des bassins, et justement, grosse partie sur la sécurité qui va être améliorée, une partie également sur le confort des visiteurs, de nouvelles boutiques de crème solaire, etc. pour qu'ils puissent protéger, mais aussi, d'après ce qui est annoncé, une amélioration au niveau de la mécanique et de l'entretien des attractions. Et oui, est-ce qu'on aurait enfin la possibilité d'avoir un jeu plus réaliste où on a une zone de maintenance, finalement une voie d'entretien, une voie de garage pour les trains, voire même des tables de transfert. Ce serait incroyable d'avoir ça enfin dans Planet Coaster, parce que le nombre de fois où tu bidouilles pour essayer de faire des voies de garage réalistes, si on peut enfin avoir quelque chose de réaliste à ce niveau-là, ça peut être vraiment pas mal. Et normalement, d'après les informations que j'ai eues, nous avons enfin la confirmation qu'il va y avoir un mode coop. On va pouvoir jouer en ligne avec ses potes et créer des sauvegardes en commun pour pouvoir développer notre parc tous ensemble, et ça c'est incroyable, c'est un truc qui manquait vachement, parce que c'est bien de faire du solo, mais de se dire qu'on va pouvoir gérer le parc ensemble, et peut-être que tu vas pouvoir avoir une personne qui gère le parc d'attractions, l'autre le parc aquatique. On attendait ça, merci, et j'ai très hâte d'avoir des informations là-dessus. Et donc pour terminer sur les informations qu'on va avoir, vous pouvez voir cette magnifique image d'annonce finalement de Planet Coaster. On va avoir un mode supplémentaire qui n'est autre que le mode franchise. Celui-ci consistait, sur Planet Zoo, à avoir un marché d'animaux entre les zoos. C'est-à-dire que vous pouviez acheter des animaux dans un autre zoo en échange de pièces frontières, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc un réel marché où vous pouvez acheter, vendre vos animaux, les envoyer dans d'autres zoos. Imaginez si maintenant on a la même chose avec ce mode franchise sur Planet Coaster. C'est-à-dire que si ça se trouve, il y a des gens qui vont pouvoir créer des montagnes russes pour d'autres personnes, les revendre et échanger, et en fait il va y avoir toute une économie autour de ça, et il peut y avoir vraiment des trucs de fou, des gens vraiment qui se spécialisent là-dedans, un peu à l'image du workshop qu'on avait actuellement, mais cette fois on va pouvoir réellement échanger entre nous, et ça encore une fois ça pousse le gameplay encore plus loin, et ça motive même certains à pouvoir créer des montagnes russes incroyables, qui vont pouvoir envoyer chez d'autres, le nombre de concours qu'on a sur même des influenceurs qui font des parcs d'attractions et qui proposent des concours, imaginez, ce serait fou. Voilà. Je vous ai à peu près tout dit sur ce nouveau Planet Coaster 2 qui devra arriver, donc voilà, courant automne 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Mais voilà, j'aime bien jouer à Planet Coaster, je devais vous en parler, même si c'est pas mon contenu principal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, forcément ça me soutient énormément. Et moi je vous dis à la prochaine, soit pour une vidéo plus classique, soit justement pour l'analyse du gameplay qui devrait arriver fin juillet. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao!